Réussir le TCF Canada. Bonjour et bienvenue dans ce cours dédié à l'expression orale. Tâche 1 du TCF Canada. Niveau B2, C1. Dans cette leçon, je vais vous expliquer ce que l'examinateur attend réellement, quel connecteur logique utiliser et comment structurer votre réponse pour obtenir un très bon score. Tout d'abord, rappelons l'objectif. De la tâche 3 à la tâche 3, Vous devez donner votre opinion sur un sujet de société en parlant de manière claire, structurée et nuancée. Attention, au niveau C1, B2, il ne suffit pas de dire « je suis pour » ou « je suis contre ». L'examinateur veut entendre une réflexion, une capacité à nuancer et une conclusion logique. Passons maintenant à la structure idéale d'une réponse C1, B2. Votre réponse doit contenir 4 parties. Premièrement, une introduction du sujet. Deuxièmement, un point de vue avec argument. Troisièmement, une nuance ou un contre-argument. Et enfin, une conclusion personnelle claire. Voyons maintenant les connecteurs logiques essentiels au niveau C1. Pour introduire le sujet, vous pouvez dire « à l'heure où »,« de nos jours », dans un contexte où « qu'on ». Pour développer vos arguments, utilisez tout d'abord « en effet ». Par ailleurs, force est de constater que ces expressions montrent que votre discours est organisé et réfléchi. Pour nuancer votre opinion, ce point est très important au C1. Vous pouvez dire « cependant »,« cela dit »,« toutefois », dans la mesure où ces connecteurs montrent que vous êtes capable de penser de manière équilibrée. Pour ajouter une idée plus forte, utilisez « de plus »,« de surcroît », « à cet égard ». Enfin, pour conclure efficacement, vous pouvez dire « en définitive »,« en conclusion ». Dès lors, il me semble que conseils essentiels pour réussir la tâche 1 niveau C1. Premier conseil, ne soyez jamais trop catégorique. Montrez que vous comprenez plusieurs points de vue. Deuxième conseil, utilisez un vocabulaire abstrait comme enjeu, cadre, dérive, responsabiliser, régulation. Troisième conseil, parlez calmement avec des phrases longues mais claires. Il vaut mieux parler moins vite que de faire beaucoup d'erreurs. Pour réussir l'expression orale, tâche 1 au niveau C1, vous devez structurer vos idées, utiliser des connecteurs variés, nuancer votre opinion et conclure clairement. Maintenant, nous allons simuler 2 exemples, niveau B2 et niveau C1. Faut-il interdire l'utilisation du téléphone portable à l'école? Niveau B2. De nos jours, le téléphone portable occupe une place très importante dans la vie des jeunes. À l'école, son utilisation soulève un véritable débat. Faut-il l'interdire totalement ou l'encadrer? D'un côté, interdire le téléphone portable à l'école présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il constitue une source majeure de distraction. Les élèves peuvent être tentés de consulter les réseaux sociaux, de jouer ou d'envoyer des messages pendant les cours, ce qui nuit à leur concentration et à leurs résultats scolaires. Ensuite, le téléphone peut favoriser des problèmes graves comme le cyberharcèlement, les tricheries pendant les examens ou encore la diffusion de contenus inappropriés. Enfin, son interdiction encourage les élèves à communiquer davantage entre eux, à développer des relations sociales réelles et à rester attentifs en classe. Cependant, interdire totalement le téléphone portable peut aussi poser problème. Aujourd'hui, les technologies numériques font partie de notre quotidien et l'école doit également préparer les élèves à les utiliser de manière responsable. Le téléphone peut être un outil pédagogique utile, par exemple pour faire des recherches rapides, utiliser des applications éducatives ou accéder à des ressources en ligne. De plus, certains parents estiment qu'il est important que leurs enfants puissent être joignables en cas d'urgence. À mon avis, la meilleure solution n'est pas une interdiction totale, mais plutôt une utilisation encadrée du téléphone portable à l'école. Son usage devrait être strictement limité aux activités pédagogiques, sous la supervision des enseignants, et interdit pendant les cours lorsque cela n'est pas nécessaire. En conclusion, le téléphone portable peut être à la fois un obstacle et un outil. L'essentiel est donc d'apprendre aux élèves à l'utiliser de façon responsable afin qu'il serve l'apprentissage plutôt que de le perturber. Faut-il interdire l'utilisation du téléphone portable à l'école? Niveau C1. À l'ère du numérique,
le téléphone portable s'est imposé comme un outil omniprésent dans la vie quotidienne, y compris chez les élèves. Son utilisation à l'école suscite cependant de vifs débats, opposant partisans d'une interdiction stricte et défenseurs d'un usage encadré. D'un côté, l'interdiction du téléphone portable à l'école peut être justifiée par plusieurs arguments solides. En premier lieu, il constitue une source permanente de distraction, susceptible de nuire à la concentration, à l'attention et, par conséquent, aux performances scolaires des élèves. Par ailleurs, l'usage incontrôlé du téléphone favorise des dérives telles que le cyberharcèlement, la diffusion de contenus inappropriés ou encore la triche lors des évaluations. Enfin, certains estiment que l'interdiction contribue à préserver le cadre scolaire, en rétablissant une frontière claire entre l'espace d'apprentissage et les usages personnels du numérique. Toutefois, une interdiction totale soulève également des limites importantes. Dans un monde de plus en plus digitalisé, l'école a pour mission non seulement de transmettre des savoirs, mais aussi de former des citoyens capables de maîtriser les outils numériques de manière responsable et critique. Utilisé à bon escient, le téléphone portable peut devenir un véritable support pédagogique, facilitant l'accès à l'information, le travail collaboratif ou l'apprentissage autonome. De plus, la question de la sécurité n'est pas négligeable. Pour certains parents, le téléphone représente un moyen de communication essentiel en cas d'urgence. À mon sens, le véritable enjeu ne réside pas dans l'interdiction, mais dans la régulation. Plutôt que de bannir totalement le téléphone portable, il serait plus pertinent d'instaurer des règles claires et cohérentes, définissant précisément les moments, les usages et les objectifs pédagogiques autorisés. Une telle approche permettrait de responsabiliser les élèves, tout en limitant les abus. En conclusion, le téléphone portable à l'école incarne à la fois un risque et une opportunité. L'objectif ne devrait donc pas être de l'exclure systématiquement, mais de l'intégrer intelligemment dans un cadre éducatif structuré, afin qu'il serve l'apprentissage plutôt que de le compromettre. Merci pour votre attention et bon courage pour votre préparation au TCF Canada. Merci de bien vouloir vous abonner à notre chaîne. Au revoir et à la prochaine.